L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Dans notre univers si préoccupé par le matériel, il y a de moins en moins de place aux doctrines de la foi. On ne veut plus croire aveuglément. Et si un vieil adage nous rappelle que la foi ne se prouve pas, mais s'éprouve, le croire sans voir n'est plus très à la mode. C'est peut-être pourquoi les fidèles sont si nombreux à lever le regard vers les cieux, attendant un signe, quelque chose de tangible, et pourquoi pas une relique. Je m'appelle Christian Page, et j'ai suivi la piste des plus célèbres apparitions mariales à la recherche de vérité. Certaines images filmées par des équipes de télévision vont jeter un éclairage nouveau sur ces phénomènes. Les apparitions de la Vierge sont assez nombreuses dans l'histoire de l'Église, mais je considère qu'il y en a deux, ou plutôt deux séries, qui sont particulièrement extraordinaires. La plus ancienne, ce sont les apparitions de la Vierge au Mexique, en 1531. Alors la date a déjà une grande importance. Les Espagnols sont installés au Mexique depuis assez peu de temps encore. La paix est enfin venue, mais une paix fragile, parce que les Espagnols étaient très peu nombreux encore à ce moment-là, et malheureusement, malgré l'influence et l'autorité des religieux qui étaient sur place, les conquistadors, une fois la paix acquise, commencent à se montrer absolument odieux envers la population locale. Mexico, la ville la plus populeuse d'Amérique du Nord. Avant l'arrivée des Espagnols au XVIe siècle, la ville s'appelait Tenochtitlan et était la capitale de l'Empire aztèque. Avec l'arrivée des conquistadors, la ville a changé de nom et est devenue Mexico. Les dieux païens des Aztèques ont vite été remplacés par ceux du panthéon catholique. Et l'Église a de facto entrepris l'une des plus efficaces campagnes d'évangélisation de son histoire. C'est au tout début de cette campagne d'évangélisation que se serait produit un événement extraordinaire et qui a sans doute facilité, sinon favorisé, la conversion des autochtones. L'affaire aurait commencé le 9 décembre 1531. Ce matin-là, Juan Diego sort de chez lui pour se rendre à Tlatelolco, un quartier de Mexico. Alors on l'a présenté d'abord comme, en effet, le plus pauvre parmi les pauvres. Une sorte de journalier agricole, à peu près de ce niveau-là, sur le plan social. Effectivement, il vivait avec son oncle, Juan Bernardino, dans l'extrême pauvreté. Dans l'un des textes les plus anciens que nous avons, on parle de lui comme un pauvre, et il se trouve qu'en nahuatl, il y a deux termes pour désigner un pauvre. Il y en a un qui indique non seulement la pauvreté matérielle, mais en même temps une classe sociale très humble, et un autre qui indique une pauvreté matérielle, mais qui peut être celle d'un noble. Et c'est le mot qui est employé pour Juan Diego. Je pense qu'il faisait partie de la classe moyenne des Indiens, qui était relativement
en faveur auprès des Espagnols par rapport à d'autres qui étaient presque des esclaves. Il était déjà converti et il allait fréquemment à pied jusqu'au centre, à la cathédrale, pour avoir un complément de formation religieuse, assister à la messe. Donc en 1531, c'est une période absolument clé, et il se trouve que la Vierge ne va pas apparaître à l'évêque local, qui n'était d'ailleurs pas encore consacré comme évêque, mais seulement nommé, ni à aucun des religieux qui étaient au Mexique. Elle apparaît à un Indien. Les apparitions de Guadalupe sont les premières officielles, en tout cas, en Amérique, sur le continent américain. Ce sont des apparitions à un Indien converti du Mexique. En approchant de la colline de Tepeyac, Juan Diego entend une douce musique. Puis une voix s'adresse à lui, en utilisant son diminutif. Juanito, Juan Dieguito, appelle la voix. Intrigué, l'Indien grimpe sur la colline. Il se retrouve alors devant une très jeune femme, très belle et très douce. Notre-Dame lui est apparue et lui a dit d'aller voir l'archevêque pour lui demander d'ériger une chapelle sur le site de l'apparition. Et bien sûr, l'évêque a répondu « Pourquoi devrais-je construire une chapelle en me basant sur une prétendue révélation d'un paysan ?» Et il a demandé qu'on lui fournisse une preuve. Le lendemain, comme il marche près de la colline de Tepeyac, la Vierge lui apparaît de nouveau. Elle veut savoir comment s'est passée sa rencontre avec l'évêque. Diego est mal à l'aise. Il avoue son échec. Marie lui explique que c'est lui qu'elle a choisi pour cette mission. Elle lui demande encore une fois de se rendre chez l'évêque. N'écoutant que sa foi, Juan Diego retourne à Mexico, où il obtient une nouvelle audience. L'ecclésiastique reste sceptique. Pour lui, l'Indien est un naïf qui a été dupé par quelque intrigante. Et alors l'évêque, plein de bonne volonté, demande tout de même à l'Indien, dit à cette belle dame qu'elle te donne un signe. C'est tout à fait normal, il est quand même un peu prudent. Et alors à ce moment-là, il va dire à l'Indien, lors d'une autre apparition, va sur le sommet de la colline, et là, cueille toutes les fleurs que tu trouveras. Et alors ce sont ces fleurs qu'il va rapporter à l'évêque. Il les a enroulées dans son tablier. Et lorsqu'il est devant l'évêque, il fait à nouveau le récit des apparitions. Et puis il lui dit, voilà le signe que tu as demandé. Et il déploie son manteau et toutes les fleurs, bien entendu, roulent à terre. On dit que ce sont des roses de Castille. Donc ça a impressionné l'évêque qui était espagnol. Et surtout, il y a eu une empreinte mystérieuse qui s'est formée sur ce manteau. Et à sa grande surprise, l'évêque tombe à terre, lui aussi, à genoux, devant lui, parce que sur son manteau, derrière les fleurs, l'image de la Mère de Dieu, de la Sainte Vierge, s'est imprimée. Et le message de l'émissaire de la Vierge sera entendu. Les Indiens se sont reconnus dans cette femme qui apparaissait à l'un d'entre eux. En plus, elle leur apparaissait avec des signes et des symboles et sous une apparence à laquelle ils étaient familiarisés, soit par leur projection mentale de divinité, soit simplement parce que se présentait comme une indienne parmi d'autres. Et l'image contenait des éléments symboliques que les Aztèques comprenaient. Et ce miracle, qui s'était déroulé à la campagne, a produit des conversions massives, en ce sens que la majorité des Indiens sont devenus chrétiens. En 1754, la Vierge de Guadalupe est proclamée patronne du Mexique. Et alors, évidemment, ça va jouer un rôle considérable après dans la prolongation et l'achèvement de la conversion du Mexique au christianisme, parce que les Indiens vont être directement honorés par la visite de la Mère de Dieu, et ensuite les Espagnols, eux, vont être obligés d'avoir un peu plus de considération pour les Indiens. La première chapelle construite sur le lieu des apparitions, comme l'avait demandé la Vierge, ne suffit pas à contenir les fidèles de plus en plus nombreux. Elle est remplacée par une église plus grande appelée Basilique des Indiens, tandis qu'une autre beaucoup plus vaste est déjà en cours de construction.
Entre 1694 et 1709, on érige une nouvelle basilique de style baroque. Mais au fil des ans, les nombreux tremblements de terre fragilisent la structure. Puis en 1976, une énorme basilique est construite juste à côté de l'ancienne, sur la même esplanade. Cette nouvelle basilique, la Nueva Basilica, en forme de tipi indien, est à l'épreuve des séismes. Bon an, mal an, 5000 fidèles par jour viennent s'y recueillir, et près de 100 000 les dimanches. Le 12 décembre, date anniversaire du miracle de la Tilma, c'est 1 million de fidèles qui s'y rendent. Et au-dessus de l'autel bien en vue, les fidèles peuvent toujours contempler l'une des plus extraordinaires reliques qui soit, la Tilma de Juan Diego et son image miraculeuse. De tous les personnages bibliques, la Vierge Marie est sans contredit celui qui détient le record des apparitions. Ces manifestations prennent parfois des détours inattendus. En 1996, les journaux du monde entier ont rapporté qu'une image de la Vierge était apparue dans les fenêtres d'un édifice à bureaux de Clearwater, en Floride, aux États-Unis. L'image est demeurée visible pendant des années, malgré le lavage répété des fenêtres. En 2004, les 3 fenêtres ont été brisées par un vandale. Il est vrai qu'on a souvent l'impression que les apparitions mariales se multiplient. Je crois que c'est vrai à notre époque, mais tout récemment. Encore qu'il faille rester prudent et qu'il faut un certain temps pour reconnaître l'authenticité des apparitions. En réalité, il y a eu des apparitions à toute époque. La plus ancienne, qui semble avoir des raisons sérieuses pour prétendre être authentique, serait probablement celle de Notre-Dame du Puy. Certains la datent de l'an 47, du 1er siècle. On a des raisons sérieuses de penser qu'il y a vraiment eu une apparition, même si les textes qui la racontent sont beaucoup plus tardifs. Au IVe siècle, la Vierge se serait manifestée à un aristocrate de Rome, lui demandant d'ériger une chapelle en son nom. Cette apparition serait à l'origine de la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome. Il faut toutefois attendre l'an 1061 pour enregistrer la première apparition documentée de Marie. Celle-ci s'est produite dans le petit village de Little Walsingham, dans le comté de Norfolk, en Angleterre. Après Walsingham, en 1061, la Vierge a multiplié ses apparitions. Les apparitions sont un vaste ensemble dont émergent comme des sommets, certains faits beaucoup plus importants à cause de leur retentissement, ou simplement à cause de la pureté et de la rigueur du message, ou quelquefois à cause aussi du caractère un peu spectaculaire. Pour Lourdes, ce qui est très important, et qui a d'emblée emporté la conviction d'abord des foules, ensuite des autorités religieuses, c'est la simplicité et la profondeur dogmatique du message. Lourdes se situe dans le sud-ouest de la France. La ville est traversée par le Gave de Pau. La population est d'à peu près 16 000 habitants. Mais sur place, l'illusion est bien différente. Lourdes est en effet le plus populaire lieu de pèlerinage de France, avec quelques 5 millions de visiteurs par an, dont 60 000 malades et invalides. Tous ces pèlerins viennent des 4 coins du monde pour visiter une petite grotte qui, jusqu'en 1858, n'intéressait à peu près personne. Mais cette année-là, une adolescente, Bernadette Soubirous, va changer à jamais le visage de cette commune des Hautes-Pyrénées. La voyante de Lourdes, Bernadette Soubirous, était une enfant de ce que l'on appelle ici en Europe le quart-monde, c'est-à-dire vraiment le degré le plus bas de la société. Les parents vivaient misérablement, la famille s'entassait dans ce qu'on appelait le cachot, un endroit très insalubre. La petite était asthmatique, elle n'avait pas été scolarisée. Les enfants étaient un peu livrés à eux-mêmes. Le père était au chômage. Bref, c'était la misère. Et d'ailleurs, c'est très intéressant que les apparitions se soient produites au moment où elle et ses petites camarades allaient chercher des os pour les revendre aux chiffonniers et du bois pour le feu de la maison. Et donc, c'était une fille extrêmement simple et très, très pauvre. La faim est souvent le quotidien des enfants Soubirous.
On raconte qu'un jour, le petit frère de Bernadette était si affamé qu'on l'aurait surpris dans l'église en train de manger la cire des cierges qui avait coulé sur le sol. C'est dans ce climat d'extrême pauvreté que nous retrouvons la petite Bernadette, sa sœur cadette, Toinette, et une amie, Jeanne, le 11 février 1858. Bon, les apparitions de Lourdes ont eu lieu en 1858 à une petite paysanne parfaitement inculte qui ne parlait que son patois. Ce qu'elle a dit, c'est « j'ai vu une forme blanche, toute blanche, qui avait la forme d'une femme ». C'est sa première, une lumière toute blanche qui avait la forme d'une femme. Là, c'est intéressant parce qu'on sent qu'elle colle à la réalité, elle n'interprète pas, elle transmet directement ce qu'elle a eu. Au début, lorsqu'elle a ses apparitions, elle est dans cette grotte, voilà qu'elle va avoir... Les gens commencent déjà à courir au bout de quelques apparitions, il y en a eu, je crois, 8, il me semble bien. Et il y a donc déjà des spectateurs à l'entrée de la grotte. Comme lors des manifestations précédentes, Bernadette est seule à la voir. Elle lui demande aussitôt d'écrire son nom. L'apparition parlant, pour la première fois, lui répond « Ce n'est pas nécessaire ». Puis elle demande à Bernadette « Aurais-tu la gentillesse de venir ici pendant une quinzaine de jours ?» Comme convenu, Bernadette retourne tous les jours à la grotte. Ces visions attirent de plus en plus de fidèles. Même si l'apparition ne s'est pas encore clairement identifiée, tous sont d'avis qu'il doit s'agir de la Vierge. Ce n'est que peu à peu que le curé lui-même va comprendre qu'il s'agit bien de la Sainte Vierge, lorsqu'une autre fois, Bernadette Soubirous, la petite fille à laquelle la Vierge est apparue, va arriver en courant en disant les paroles « Je suis l'Immaculée Conception », il le dit dans son patois. Et alors là, le curé se dit « Bon, ben, c'est pas elle qui a pu inventer ça, c'est évident ». Et à ce moment-là, ça ne peut venir que de la Vierge elle-même. Le 25 février va se produire un événement important dans les apparitions de Lourdes. Et voilà que la Vierge va lui donner une idée absolument saugrenue. Elle lui dit de gratter le sol, c'est de la boue uniquement, et puis de se frotter le visage avec. Alors, dans l'entourage, on se dit, oh ben oui, on a compris, il est complètement cinglé, quoi. Bon, c'est évident, parce que alors là, elle se barbouille le visage avec de la boue, tout simplement. Puis voilà que c'est de l'eau qui arrive. Et ça va être la source quand même qui coule maintenant, quand même depuis 1858. Bernadette dira plus tard que c'est la dame qui lui aurait dit de boire à la source, en lui indiquant le sol boueux de la grotte. Donc c'est la fameuse eau de Lourdes. Et alors à ce moment-là, les opinions vont changer, mais on va quand même douter pendant longtemps de sa sincérité. Bernadette est soumise à 2 interrogatoires. Le premier par le vicaire local, l'autre par le procurateur impérial, accompagné d'un capitaine de police. Il ne trouve pas la moindre contradiction dans le récit de l'adolescente. On va la soumettre à des interrogatoires, on va essayer de la terroriser. On apporte une bassine d'huile bouillante et on ne fait pas la comédie, on ne lui dit pas simplement, non, on la porte vraiment, concrètement, la bassine, bon, en lui disant, si tu ne reconnais pas que tu as menti, on te plonge dedans. Et la gamine, elle est assez inculte pour croire qu'on va le faire, vraiment. Bon, s'il était un peu plus instruite, elle dirait, oui, cause toujours, tu n'as quand même pas osé le faire. Bon. Mais là, on la terrorise vraiment. Mais elle ne veut pas renier ce qu'elle a vu. Elle dit, non, je l'ai vu. Elle dira d'ailleurs cette phrase que maintenant on répète un peu partout, et on a raison. Elle ne m'a pas dit de vous le faire croire, elle m'a dit de vous le dire. En 1862, les apparitions sont officiellement reconnues. La même année débute l'érection d'un immense sanctuaire dédié à la Vierge Marie. Aujourd'hui, le site est devenu un incontournable lieu de pèlerinage, le plus important de toute la France. La basilique Notre-Dame du Rosaire et celle de l'Immaculée Conception ont toutes deux été érigées sur la grotte, théâtre des apparitions de la Madone. Dans tous les lieux d'apparition, malheureusement, surgissent les marchands du temple, ce que j'appelle les marchands du temple, c'est-à-dire les personnes qui font du commerce à partir de la sensibilité religieuse des gens, des foules, des pèlerins, et qui en profitent évidemment pour leur vendre des souvenirs, des reliques, des babioles, etc. Ça existe partout, ça existe à Jérusalem, ça existe à Lourdes, ça existe à Rome. À Lourdes, il y a quand même quelque chose de très important, c'est que ce n'est pas situé dans l'aire
dans l'esplanade, dans l'enceinte sacrée. Chaque année, des millions de pèlerins viennent à Lourdes pour se recueillir ou pour boire à cette source qui coule toujours dans la caverne et qui serait miraculeuse. Au fil des ans, on ne compte plus les moribonds qui ont prétendu être guéris au lendemain d'un séjour à Lourdes, même si pour l'instant l'Église ne reconnaît qu'une soixantaine de ces guérisons miraculeuses. En 140 ans, il y a eu 6500 guérisons qui ont été présentées. Présentées, ça ne veut pas dire, bon. 2000 quand même ont été reconnues par le bureau médical comme inexpliquées. Et là-dedans, on en est à 67 reconnues comme miraculeuses. Finalement, l'Église a posé de telles conditions à la reconnaissance d'une guérison miraculeuse qu'il n'y en a presque pas. En réalité, Dieu nous donne quantité de signes, mais voilà qu'au lieu que ce soit l'Église elle-même qui se charge de reconnaître les signes, en fait, elle se décharge de cette fonction sur les médecins en disant « c'est à vous de reconnaître si c'est totalement, définitivement, à jamais inexplicable ». Il faut que ce soit à jamais inexplicable. Alors comment voulez-vous le garantir, ça? Il y a déjà un certain nombre de guérisons qui ont été reconnues comme miraculeuses et pour lesquelles on pourrait inventer actuellement, imaginer des explications. Ça ne veut pas dire que le miracle ne soit pas vrai. C'est là qu'il y a une conception complètement fausse du miracle sur laquelle l'Église s'est engagée. Malheureusement, je ne suis pas le seul à le dire, y compris justement les gens les plus compétents. Mais la plus extraordinaire relique de Lourdes ne se trouve pas à Lourdes, mais à Nevers, à 700 km de la grotte aux apparitions. Après les apparitions, Bernadette Soubirous a embrassé la vie religieuse. En juillet 1866, elle a rejoint la congrégation des Sœurs de la Charité à Nevers. C'est là qu'elle est morte le 16 avril 1879. Lorsque Bernadette est morte, on l'a enterrée. Elle était religieuse, elle est morte à 39 ans, on l'a enterrée comme toutes les religieuses. Lorsqu'il y a eu un procès de béatification introduit, une cause de béatification introduite, on a procédé à ce que l'on appelle la reconnaissance des restes, c'est-à-dire identifier ce qui reste de la personne et éventuellement le transférer dans un tombeau plus adéquat pour le culte, etc. On a eu la surprise de la découvrir incorrompue, c'est-à-dire que le processus de décomposition du corps n'avait pas eu lieu. Elle était restée intacte. Le corps a été réenterré et exhumé de nouveau en 1919 et en 1925, toujours aussi bien conservé. Lors de cette dernière exhumation, il a été décidé de placer la dépouille dans une châsse en verre et en bronze dans la chapelle Sainte-Bernadette du couvent de la rue Saint-Guildard. Et malgré qu'elle soit morte depuis maintenant plus de 125 ans, le corps de la sainte semble dans le même état aujourd'hui qu'au jour de sa mort. Le petit village de San Sebastián de Garabandal se trouve à quelques 500 mètres d'altitude dans les montagnes cantabriques au nord de l'Espagne. Sa population, à peine 300 habitants, est composée de fermiers et de mineurs. Au début des années 1960, ce petit village perdu dans les montagnes du nord de l'Espagne est devenu le théâtre de surprenantes apparitions mariales. Les apparitions de Garabandal, en Espagne du Nord, dans le Pays Basque pratiquement, sont des faits qui se sont produits dans les années 1961-1965, donc c'est assez récent. Là, on a eu un phénomène extraordinaire, ce sont des apparitions dans un petit village très isolé au sud-ouest de Santander, donc sur la côte nord de l'Espagne. Un village vraiment abandonné, loin de tout. Il n'y avait pas de radio, pas de télévision, il n'y avait même pas l'électricité, pas de route goudronnée pour y accéder. Et voilà que des enfants ont eu d'abord une sorte de lumière extraordinaire, comme on a dans tous les récits d'apparition. Et puis alors là, d'abord un personnage qui peu à peu s'est présenté comme l'archange Saint-Michel. Et puis un beau jour, l'archange Saint-Michel leur a annoncé que bientôt ce serait la Vierge qui leur apparaîtrait. 4 fillettes ont affirmé voir la Vierge et recevoir des messages pour le monde et pour l'Église. Dans le cas des apparitions de Garabandal, les échanges entre les visionnaires et la Vierge vont être de deux types.
Il y aura d'abord ces longs échanges ayant trait à la vie quotidienne des fillettes, échanges baptisés locutions, et les messages eux-mêmes. Comme dans toutes les apparitions, il y a un groupe de voyants ou invoyants qui sont seuls à voir. L'entourage ne voit pas, mais il les voit voir quelque chose, ou voir quelqu'un. Et là, le village entier était mobilisé derrière ces enfants parce qu'elles étaient convaincantes. Et parce que tout de suite, on a estimé qu'il y avait suffisamment d'éléments pour y croire. Ces communications vont perdurer jusqu'en 1965, au rythme d'une apparition, parfois même 2 par jour, pour un total de quelques 2000 manifestations en 4 ans. Les fillettes étaient en extase et, pendant ce temps, présentaient des comportements tout à fait extraordinaires. Elles marchaient à reculons, elles tombaient brutalement, elles pesaient très lourd d'un coup, elles avaient une parfaite synchronisation dans leurs mouvements, notamment dans le signe de croix. Quelques cas de lévitation ont été observés et également l'apport supposé d'une hostie à une des voyantes. Certaines sont d'ailleurs filmées par des journalistes venus des 4 coins du monde. C'est le cas par exemple des marches extatiques. Un autre événement extraordinaire est capté sur film, le miracle de l'hostie. Le 18 juillet 1961, un mois après le début des manifestations, Conchita se met à genoux en extase à l'angle de son domicile et sort la langue. L'action se passe devant plusieurs témoins, dont un journaliste qui filme la scène. Puis pendant un court instant, tous voient distinctement une hostie lumineuse apparaître sur la langue de la visionnaire. Pour ceux qui doutaient encore de l'authenticité des manifestations de Garabandal, les voilà servis. Ce qu'il y a de caractéristique dans ces apparitions de Garabandal, ça n'est pas le message de conversion. Ça, on le retrouve dans toutes les apparitions mariales, bien entendu, incitation à la prière, à la conversion des cœurs, à changer un peu nos cœurs pour changer le monde. Mais c'est également à l'annonce alors plus précise d'un certain nombre de catastrophes, des prophéties, notamment annonçant que après Jean XXIII, il n'y aurait plus que 3 papes. Alors, il y a eu Paul VI, à la rigueur ne comptant pas Jean-Paul Ier qui n'a régné que 33 ans et qui a été assassiné avant d'avoir vraiment le temps de régner. Ben, maintenant à Rome on n'en fait plus mystère, on reconnaît, ils l'ont assassiné. Bon. Et puis après ça, donc il y a eu Jean-Paul II et puis maintenant Benoît XVI, donc ce devraient être les derniers. Je ne sais pas si la prophétie se réalisera, mais effectivement elle pose un peu problème du côté des autorités religieuses. Mais les autorités religieuses ne se sont pas trop arrêtées à cet aspect-là, mais plutôt à la doctrine de relation à Dieu, de la prière. Et là, ils n'ont trouvé absolument rien à redire à cet enseignement, en disant c'est tout à fait conforme à la doctrine catholique. Détail intéressant, lors d'un message délivré le 18 juin 1965, la Vierge s'en prend ouvertement aux prélats de l'Église. Elle les accuse d'être sur la route de la perdition et d'entraîner dans leur sillage de nombreuses âmes. Les 4 fillettes sont devenues des femmes, même des femmes maintenant très adultes. Elles se sont toutes mariées, elles ont fondé une famille et elles vivent dans une discrétion qui est tout à leur honneur. Plus aucune n'habite son village natal. Quant au petit hameau théâtre de ces événements extraordinaires, la vie a repris son cours. Sur la colline près des pins où se sont produites la plupart des apparitions, on a aménagé un sanctuaire et une petite chapelle dédiée à la Vierge. On est ici très loin du mercantilisme de Lourdes. Contrairement à des apparitions plus anciennes comme celle de Lourdes ou de Fatima au Portugal, celles de San Sebastián de Garabandal se sont produites à l'ère de l'électronique, ce qui a permis de les documenter sur film. Le mot relique vient du latin reliquier et signifie ce qui reste. Or, que reste-t-il des apparitions de San Sebastián de Garabandal? Des images. Pas seulement des images de fidèles attendant une manifestation divine comme sur les clichés de Fatima, mais des images reliques montrant des événements extraordinaires et a priori inexplicables, comme la marche extatique des enfants,
ou encore le miracle de l'Eucharistie. Les images tournées à San Sebastián de Garabandal montrent des phénomènes étonnants, aussi étonnants que ceux de Zeytoun, en Égypte. Là, ça a commencé à Zeytoun. Zeytoun en 1968, c'est donc tout de même très récent. Zeytoun se trouve dans ce qu'on appelle souvent dans les ouvrages la banlieue du Caire. En réalité, c'est en pleine ville maintenant. Le Caire fait 16 millions d'habitants, c'est-à-dire une fois et demie toute la région parisienne. La région parisienne fait 11 600 000 habitants. Bon, Zeytoun, c'est 16 millions et plus. Et c'est séparé d'un quartier très chic, au contraire, celui d'Héliopolis, par une seule grande rue. Et voilà que dans ce quartier relativement pauvre, un beau soir, c'est le soir, en fin de journée, sur la petite église de Zeytoun apparaît une silhouette blanche, un peu lumineuse, mais blanche surtout. Et c'était extrêmement intéressant parce que c'était des apparitions silencieuses d'abord, mais surtout elles étaient vues par une grande foule de personnes. L'affaire commence le 2 avril 1968. Des mécaniciens qui finissent leur quart de travail remarquent une forme blanche et lumineuse qui flotte sur le toit de l'église copte située en face de leur garage. Et aussitôt, il s'adresse à elle en lui disant « Mais faites attention, vous allez tomber, etc. » Bientôt, un attroupement se forme devant l'église. Il apparaît de plus en plus évident que la forme lumineuse n'est ni une religieuse, ni une malheureuse suicidaire. On dirait les contours d'une femme drapée d'un long manteau. Et alors, il y en a d'autres qui l'aperçoivent, qui crient « On va chercher le curé ». Et le curé dit « Oh, ben ça ne m'étonne pas ». Effectivement, on apprendra plus tard que lui-même avait eu à l'intérieur de l'église des apparitions de la Vierge et qu'il lui avait annoncé qu'un jour elle se manifesterait. Donc c'est ce jour qui arrive. C'est le début des apparitions de Zeytoun. Le premier soir, il y a quelques dizaines de personnes à la voir, probablement pas plus. Et puis, voilà que le phénomène va se reproduire dans les soirées qui vont suivre. Alors au début, c'est 2, 3, 4 fois dans la semaine, de façon totalement imprévisible. Elle pouvait par exemple apparaître à 11 h le soir, jusqu'à 1 h du matin, puis disparaître, réapparaître à 3 h et jusqu'à 4 h du matin. Pendant un peu plus de 3 ans, la Dame Lumineuse va réapparaître de manière épisodique au-dessus de l'église copte, sans toutefois suivre un agenda précis. Des milliers de personnes ont pu voir, le soir et la nuit, une silhouette lumineuse qu'on a d'ailleurs pu photographier de la Vierge, quelquefois très très bien discernable sur les photos, de la Vierge tenant l'enfant ou tenant un rameau d'olivier, entouré quelquefois de formes étranges comme des grands oiseaux ou des colombes ou peut-être des anges, je ne sais pas. Les sceptiques argumentent souvent que les apparitions mariales ne se produisent qu'en pays catholique. Faux, rétorquent les croyants, et les apparitions de Zeytoun sont là pour le prouver. Ces apparitions ont eu un impact extraordinaire sur toute la population, non seulement chrétienne, c'était surtout des coptes orthodoxes, mais également sur les catholiques, il y en avait quelques-uns quand même, mais également sur les musulmans qui voyaient aussi la Vierge. Or, comme les musulmans ont une grande vénération pour la mère du Christ, ils ont été très confortés dans leur foi aussi, dans leur croyance. Et cela a provoqué, je dirais, une sorte d'air de paix dans le pays pendant un certain temps. Et c'est la première fois qu'une apparition de la Vierge Marie a été photographiée, que son image est sur film, sur les films de non-croyants, de musulmans, de chrétiens coptes, de tout le monde. C'est une preuve. Il ne s'agit plus seulement d'un phénomène subjectif qui se produit dans l'esprit, mais d'un fait réel qu'on peut observer. Ces manifestations ont eu pour théâtre l'église chrétienne orthodoxe copte Sainte-Marie, une église dédiée à la mère du Christ. Que ce soit à San Sebastián de Garabandal ou à Zeytoun, les fidèles tiennent pour preuve de ces manifestations ces photographies et ces films réalisés sur place. Dans le cas de Zeytoun, en Égypte, vous avez des centaines de photos et même des films qui ont été pris par les témoins de l'apparition de la Vierge. Au XVIe siècle, la photographie n'existait pas. Et c'est pourquoi l'image imprimée sur la tilma de Juan Diego paraît si miraculeuse.
Mais l'est-elle vraiment? L'authenticité de la tilma de Juan Diego soulève des doutes tout à fait raisonnables, et ce, à plus d'un égard. La grande difficulté, c'est que pendant longtemps, on avait pratiquement de documents contemporains et que les premiers documents que l'on avait étaient très tardifs. Elles apparaissaient seulement au XVIIe siècle pratiquement. Et alors, les raisons d'en douter étaient assez fortes. C'est là qu'on a inventé cette idée que c'était probablement le clergé qui avait voulu sanctifier et récupérer un ancien lieu de culte païen, comme d'ailleurs l'Église l'a fait dans quantité d'endroits à travers toute l'Europe, avec succès d'ailleurs. Et alors on se disait c'est une composition faite par les religieux. En réalité, cette hypothèse-là ne tient pas non plus, parce que une bonne partie du clergé très vite s'est opposée au contraire à ces apparitions. En disant l'évêque du lieu est un naïf, il s'est laissé convaincre, mais en réalité, ça va favoriser un retour sous le nom de la Vierge Marie à l'ancienne déesse, mère des dieux, Tonantzin, qui était vénérée sur cette même colline. Le premier document rapportant ces événements a été écrit aux alentours de 1545, soit 14 ans après les dites apparitions. Pour les historiens, ce silence de 14 ans est très suspicieux, surtout pour un événement de cette importance. Mais reconnaissons qu'en l'absence de documents historiques un peu fiables, les raisons d'en douter seraient restées très fortes. Alors il se trouve que, depuis quand même, les recherches historiques ont en grande partie abouti, et que l'on a maintenant tout de même des témoignages très sûrs et très anciens. Or, on a retrouvé finalement un manuscrit où on a, selon la coutume des Indiens, toutes sortes de dessins. On voit très bien la colline, on voit très bien Juan Diego à genoux, et puis l'image de la Vierge. Et il n'y a aucun doute, les différents épisodes sont représentés. L'image miraculeuse de la tilma est elle aussi loin de faire l'unanimité. Selon la tradition religieuse, cette image serait akaeropoiete, c'est-à-dire non faite de main d'homme. C'est la plus importante relique du monde chrétien en Amérique du Nord. Ces images saintes, comme la tilma en général, suscitent la polémique parce qu'elles ressortissent à ce que l'on appelle les images akéropites, c'est-à-dire non faites de main d'homme. Il y en a plusieurs dans l'histoire du christianisme. La tilma en est une, comme le Saint-Suaire, comme certaines icônes. À ce chapitre, deux éléments retiennent l'attention. L'extraordinaire état de conservation du vêtement et bien sûr l'image de la Vierge. Le tissu qui est conservé, donc depuis les apparitions, est tissé avec des fils d'agave. Et c'est un tissu qui, normalement, en 20 ou 30 ans, se décompose complètement. Donc déjà, sa conservation n'est pas normale, elle est déjà extraordinaire. Ensuite, on peut très bien examiner ça au microscope et se rendre compte qu'il n'y a aucun... Il n'y a pas d'après. Il n'y a pas d'après. Si vous voulez, c'est comme si c'était une image imprimée directement sur des feuilles d'artichaut ou de poireau. Alors, essayer de faire de la peinture comme ça ne tiendra pas. Il semble que l'image soit comme une sorte de réfraction de lumière dans la trame de l'étoffe, ce qui est très mystérieux. C'est que lorsque l'on s'éloigne ou se rapproche de la toile, de l'image, et lorsqu'on se met un petit peu en biais, on constate que les couleurs changent dans des proportions assez importantes et qui sont normalement inexplicables, quel que soit le procédé de peinture employé. Et alors actuellement, on arrive plutôt à une nouvelle hypothèse, c'est qu'il n'y a probablement aucun pigment et qu'on a affaire simplement à un phénomène de diffraction de la lumière, d'où le phénomène d'iridescence que présente cette toile, comme sur des ailes de papillon ou de hanneton. Entre 1979 et 1981, deux scientifiques américains ont été autorisés à photographier l'image en utilisant divers spectres de lumière. Ces nombreuses photographies ont aussi confirmé un détail connu depuis longtemps. Les yeux de la Vierge contiennent des images. Et enfin, d'autres investigations scientifiques plus poussées récemment ont montré certaines particularités assez étonnantes, notamment dans l'œil de la Vierge, dans les yeux de la Vierge, où l'on voit, je dirais en contrepoint,
se détachaient 3 silhouettes. La silhouette du voyant, la silhouette de l'évêque et une autre silhouette. D'abord, en agrandissant plusieurs fois les yeux de la Vierge, on peut voir une réflexion de la scène telle qu'elle s'est déroulée lorsque la Vierge est apparue. On peut voir d'un côté Juan Diego et de l'autre côté l'archevêque de Mexico et le traducteur. Et alors, au début, il y a eu des contestations sur l'existence de ces reflets. Il y en avait un qui était absolument incontestable, que tout le monde admettait, c'est le plus gros, qui est sur le bord de la cornée. Mais après ça, un autre personnage que je connais bien, c'était Huntsman, en avait découvert une douzaine d'autres. Alors, parmi lesquels, notamment, il y a une femme noire aux cheveux crépus. Et alors là, lors des premières publications, les historiens disaient « Oh ben non, là, c'est pas possible, ça tient pas debout. » Il n'y avait pas encore de noirs en Amérique. Puis jusqu'au jour où on découvre le testament de Zumarraga, l'évêque de Mexico, et on s'aperçoit qu'en signe de reconnaissance, à sa mort, il avait affranchi l'esclave noir qu'il avait emmené avec lui. De là à conclure que les yeux de la Vierge avaient capté comme un appareil photographique le moment où Juan Diego avait ouvert sa tilma devant l'évêque Juan de Zumarraga, il n'y avait qu'un pas. Un pas qu'ont vite franchi les partisans de l'authenticité de la tilma. Et puis alors, il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire, c'est que lorsque les ophtalmologues examinent les yeux avec leur ophtalmoscope, ils constatent un phénomène qui est une sorte de miracle permanent. C'est-à-dire qu'en promenant l'ophtalmoscope, en balayant ainsi le fond de l'œil, il y a deux petites lumières qui suivent le mouvement de l'ophtalmoscope, c'est normal, et une autre qui va en sens contraire. Tout ça est normal. Oui, seulement ça n'est possible que si l'œil présente un relief en creux. Il faut que l'œil présente une profondeur, avec au fond une surface concave. Or, le linge est rigoureusement plat, il est très mince, puisque même l'image traverse le linge. Autrement dit, on assiste à chaque fois à quelque chose qui n'est pas possible et que l'on constate. Et c'est permanent. Il suffit de regrimper sur une échelle, d'examiner à nouveau les yeux, et on constate un phénomène qui n'est pas possible. Pour trancher ce débat, il faudrait que la tilma, et non une copie ou des photographies, soit soumise à une véritable expertise scientifique digne de ce nom. D'ici là, l'authenticité de l'image de la Vierge de Guadalupe restera une affaire de foi, plus qu'un réel débat scientifique. Qu'il soit authentique ou non, le miracle de la Vierge de Guadalupe a fortement contribué à l'évangélisation du Mexique. Entre 1532 et 1538, 8 millions d'Indiens se sont convertis au christianisme. Aujourd'hui, l'image de la tilma est beaucoup plus qu'un simple symbole religieux. Elle est un emblème national. On la voit partout. Chaque résidence, chaque école, chaque commerce a son portrait. Si certains la font peindre sur leur maison, d'autres se la font tatouer sur le corps. Les toréadors la font même broder sur leurs habits, comme s'il s'agissait d'un talisman pour les protéger. L'image de la tilma de Juan Diego n'a plus besoin d'être authentique pour être ce qu'elle est devenue. Un symbole d'unité. Un symbole qui transcende la foi. Et il est évident qu'on cherchera toujours à découvrir, je dirais, le mode par lequel l'homme a pu fabriquer ces images que l'on dit non faites de main d'homme. Et je crois qu'il y a beaucoup de polémiques de mauvaise foi là-dessus. Il faut accepter certains faits.